Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta parole. Amen. Ta parole est la vérité. Amen. Bien-aimé Seigneur, je me tiens ici comme une faible plante, et c'est toi le tuteur de tout ce que tu as envoyé. Amen. Soutiens-moi et porte ta parole à tes enfants, parce que dans ce tas de ténèbres, nous en avons plus que besoin. Amen. Je te prie, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ici, le Seigneur est en train de dire au revoir. J'imagine bien. Mais avant de laisser les apôtres, il veut garantir l'avancement de son œuvre. Il veut garantir le fait qu'ils soient ses témoins. Il veut garantir le fait qu'ils aient la vie, qu'ils aient la joie. Alors voyez-vous ce que le Seigneur identifie comme éventuel piège, comme éventuel traquenard dans lequel les disciples pourraient tomber. Il parle du monde. Père, préserve-les du monde. Je ne demande pas qu'ils soient ôtés du monde, mais préserve-les du mal. Parce que le monde, c'est le mal. Amen. Dans Jacques, au chapitre 4, verset 4 que nous avons lu hier, celui qui aime le monde sera ennemi de Dieu. Amen. Et beaucoup ne comprennent pas ça. On a fait de la parole de Dieu des religions et dénominations. C'est pour ça que parfois les gens se moquent de nous. Où est votre Dieu? Pourquoi ne voit-on plus le Dieu de la Bible? C'est parce que le diable a eu le dessus. Amen. Comment a-t-il eu le dessus? Il a imposé le monde à ceux qui sont appelés croyants. Amen. Ils s'appellent croyants de bouche, de surnom, de prénom, mais la vie qu'ils mènent étant une vie du monde. Amen. Vous ne pourrez pas le vaincre ainsi. Le monde se vainc par la parole. Amen. Jésus a dit, sanctifie-les par ta parole. Amen. Parce que c'est la parole qui est Dieu. Amen. Et qui a le dessus sur toute chose. Amen. Mais cette parole ne vous sera pas utile si vous ne croyez pas en elle. Amen. Amen. Il faut donc la foi dans la parole pour avoir le dessus sur le monde. Amen. Le diable nous a placé des religions, des églises, dans lesquelles les gens parlent de Dieu, mais vivent comme des démons. Mais Dieu sait aussi qu'il a besoin d'un peuple qui sort du monde. Amen. Un peuple qui sera semblable aux apôtres. Amen. C'est pour ça que quand cette parole est prêchée, il n'est pas facile aux hommes de comprendre. Ne peut comprendre que celui à qui Dieu a fait grâce. Amen. 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 On préfère donc, là où on fait les pique-niques, là on peut faire ce qu'on veut, mais en parlant de Jésus. Amen. Mais la vie qu'on mène n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Amen. Ce sont des mondains, Bible en main. Amen. Or, la coupure que Jésus veut, c'est que son peuple soit coupé du monde. Amen. Comment puis-je être un croyant, étant ami du monde, sachant que la Bible me dit que quand j'aime le monde, les choses du monde, c'est la preuve que l'amour de Dieu n'est pas en moi. Comment puis-je être content et m'appeler chrétien continuellement? Et si seulement j'ai un peu d'amour pour mon âme et pour Dieu,
je devrais dire, Seigneur, je veux m'en séparer. Amen. 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 Ainsi donc, frère, 1 Jean 5, 4, Jean nous dit, ce qui triomphe du monde, c'est la foi. Amen. La foi dans la parole. Si nous ne croyons pas la parole, nous ne pourrons pas vaincre le monde. Pourquoi? Parce que nous sommes enfermés dans le monde. Dieu nous a parlé de notre planète. Il savait qu'on va côtoyer tout ce qu'on est en train de voir là. Amen. Il aurait pu dire, ceux qui croient en moi, je les déplace, ils vont dans une autre planète et ils vont vivre là-bas. Mais il a dit, Père, je ne veux pas que tu les enlèves du monde. Amen. En d'autres termes, je veux qu'ils restent toujours dans le monde. Amen. Amen. Mais étant préservés des manières du monde. Amen. Amen. C'est là en fait notre combat. Amen. Nous sommes enfermés dans le monde. Ce monde nous a offert sa société. Amen. C'est vrai. Où irons-nous, Seigneur? Le Seigneur dit là, ou encore là. Mais tu dois le vaincre. Amen. Le chemin facile, c'est d'aller à l'église. Et dire, il s'appelait chrétien, avoir un copain. Quand tu parles, de dire, oui, mais je crois au Seigneur. Le chemin facile, c'est d'aller à l'église et faire tout ce que les païens font. Tout ce que la parole condamne. On n'aime pas là où la parole condamne les choses. Mais la parole est Dieu. Amen. Amen. Tu ne peux pas prétendre croire en Dieu et rejeter ce qu'il dit. Amen. Il y a un problème. Amen. Pourquoi cela? Parce que le diable nous a montré que c'est possible. Et les gens le font. Mais les fils de Dieu mènent une vie à l'extérieur de tout ça. Amen. Amen. Le monde nous a donné sa connaissance. On a des hommes qui se font pour dire pasteurs. Mais la parole n'en parle nulle part. Amen. C'est seulement le système du monde. Amen. Ils ont eux-mêmes fixé un délai, 3 ans, tu deviens pasteur. Qui a dit ça? Amen. Tous les hommes de Dieu passent par l'école du Saint-Esprit. Amen. Dieu lui-même face à face. Amen. Mais qui a amené qu'on va à l'école 3 ans? C'est l'autre qui nous a offert ça. Mais il faut alors qu'il y ait des hommes qui disent non, mais Dieu n'a pas dit ça. Amen. Ils quittent le système du monde et dans le système de la parole. Amen. Et ça, à cause de ça, le monde va les haïr. Amen. Amen. Le monde a ses lois. Aujourd'hui, on parle d'homosexualité. Mais les partis politiques l'acceptent maintenant. Le monde, il y a des religions qui l'acceptent. C'est vrai. Mais un véritable croyant n'a rien à voir avec ça. Amen. Malheureusement, il y a ce qui se fait, c'est que les gens rejettent les homosexuels. Nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas. D'autres disent, nous pouvons tolérer. En d'autres termes, on peut les accepter. Mais sur la parole, les deux positions sont fausses. Amen. Amen. Les rejeter, c'est faux. Les tolérer aussi, c'est faux. Amen. Ce qu'il y a, c'est identifier que c'est un esprit qui hante ces gens. Amen. L'esprit d'homosexualité est sur eux. C'est vrai. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je chasse l'esprit d'homosexualité, je récupère mon frère. Amen. Il devient un frère comme tout le monde. Amen. Mais pourquoi rejeter ou tolérer? C'est parce qu'on ne regarde pas ce que la Bible nous donne comme argument, Amen. comme possibilité. Amen. Dans la parole de Dieu, il y a la délivrance. Amen. Il est délivré de ses chaînes et devient un frère. Amen. On ne tolérera pas que quelqu'un entre ici avec l'homosexualité pour souiller l'église. Amen. On ne rejettera pas aussi quelqu'un qui peut avoir la semence de Dieu. Amen. On le délivre et il devient un frère. Amen. 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 Quand
Quand nous voyons le monde, on a l'impression, mais qui vaincra? Le monde nous a enchaînés dans les choses que tout le monde accepte. Il a imposé sa loi à tout le monde. Ce qui fait que tout ce que le monde présente, c'est ce qui est juste. Amen. Nous sommes simplement influencés par le monde. Amen. Amen. Mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Nous pouvons nous débarrasser de son influence. Amen. Amen. Mes frères, nous ne sommes pas les premiers. Le monde a imposé son modèle. Mais Dieu peut changer l'eau en vin. Amen. Et c'est par les croyants que Dieu fait ces choses. Amen. Frère Branham dit, posons-nous la question, nous sommes ici pourquoi? Pourquoi Dieu nous appelle? Pourquoi croire en Dieu? Et Frère Branham dit que si Dieu nous avait appelés pour suivre encore le courant du monde, l'appel ne vaut d'être à l'église. Amen. Amen. Mais Dieu appelle les hommes et les femmes à sortir du monde, à s'en séparer. Sinon, ça ne sert à rien qu'on se rassemble. On est déjà dans le monde, les manières du monde sont avec nous, le modèle du monde nous a envahis, nous sommes dedans. S'il faut encore qu'on vienne avec le monde à l'église, mais on le fait dire, on n'a même pas fait un pas. Amen. C'est vrai. Mais si Dieu appelle les hommes à croire en lui, c'est pour se séparer du modèle du monde, de son système, entrer dans le système de la parole de Dieu, le domaine de Dieu. Amen. Mais il y a des gens qui ont été pris à témoin et qui sont aujourd'hui nos témoins. Que c'était des vainqueurs. Et ils ont vaincu le monde. Amen. Amen. Il y a des facettes qui sont simples à regarder. Amen. N'est-ce pas en Égypte? Le pharaon avait son plan. Je dois faire mes programmes, il faut bâtir des pyramides, il faut bâtir ceci, il faut bâtir cela. Et pour cela, j'ai besoin d'esclaves. Amen. Mais un homme est allé renverser ça. Moïse est parti par la foi dans la parole pour dire, ce peuple-là a une autre destination. Amen. Pour Pharaon, c'était des esclaves. Pour Dieu, c'était ses adorateurs. Amen. Il y avait une lutte. Pharaon, le tout puissant du monde, il dit, moi, Pharaon, j'ai dit. Il s'appelait même Dieu. Amen. Dieu, Pharaon, a dit, pour moi, j'ai décidé. Ce sont des esclaves. Il regardait ce que le système du monde lui a permis de faire. Il a un grand nom. Il est vénéré. Il a le droit de décider de la vie de quelqu'un ou de sa mort. Amen. Mais quand Dieu a regardé le même peuple, il dit, ça c'est mon peuple. Amen. Il avait besoin d'un témoin. Amen. Pour que le plan de Dieu puisse ressortir et que les gens voient qu'il y a un Dieu vivant. Amen. Les adultères qui enchaînent les gens. Les compagnes qui enchaînent les gens. Aujourd'hui, il n'y a personne qui a ce pouvoir. Dieu a besoin d'un témoin qu'il peut brandir pour montrer que l'adultère peut être vaincu. Amen. 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 Les meilleurs de la vie, nous voyons le diable partout. Mais dans chaque secteur, dans chaque compartiment, dans chaque modèle de vie, Dieu a besoin d'un seul témoin concerné par le dossier pour prouver que le contraire est possible. Amen. Et c'est ainsi que le vieux plan de Dieu, qui disait Israël repartirait en Canaan, qui a fait 400 ans, ce vieux plan était mis en débat parce que le pharaon était tout puissant. Mais un seul fils de Dieu s'est présenté et a manifesté la lumière, la parole de Dieu. Amen. Dieu a dit qu'ils seront à Canaan. Ils sont allés. Amen. Amen. Nous ne sommes pas ici pour les membres d'église. Amen. Les religions sont à côté. Les églises du monde sont à côté. Si quelqu'un ne peut pas, la porte est ouverte. Mais ici, c'est un domaine privilégié. Amen. Où on doit voir Dieu face à face. Amen. Ça fait longtemps qu'on parle d'un Dieu imaginaire, d'un Dieu imaginaire. Il faut que Dieu soit réel. Amen. Sinon, on laisse de prier. Amen. Mais si Moïse l'a vu, Jean l'a vu, Jacques l'a vu, nous devons nous aussi le voir. L'adoration d'aujourd'hui l'exige. Amen. Amen. Il y a donc des hommes
qui sont passés par ce terrain-là. Il est arrivé qu'en Israël, la corruption soit totale au point que Baal est vénéré sur les terres de l'Éternel. Mais un seul allait changer l'adoration. Amen. 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 Dieu qui s'adore ici à Nancy et partout, dans la blague, dans les railleries, Dieu se résout au pique-nique, au jeu dans l'église. Mais il faut un fils de Dieu qui est un Dieu réel. Amen. Comme ça, les signes et les miracles rappellent que Dieu est vivant. Amen. C'est ce que nous voulons construire ici. Amen. 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 Ça fait longtemps qu'on se moque de Dieu ici. Tu parles dans le tram, les gens te regardent comme tu sors la brousse. Tu parles de Dieu à quelqu'un, on se moque de toi. Vous pensez que c'est normal, le Créateur lui-même? Élie est allé pour dire c'est terminé. Amen. Lui seul, il a changé le cours de l'adoration qui prévalait en Israël. L'adoration des chorales, c'est terminé, frère. Amen. Paul dit, je ne suis pas venu vers vous par les discours. Je suis venu pour démontrer la puissance de Dieu. C'est ça son église. L'église à Pentecôte, c'est ce qu'elle a fait. L'église qui vient encore au temps du soir doit faire la même chose. Oublie de ne pas s'associer au monde. Amen. Amen. Vous croyez, frère, que quand Marie a eu l'enfant, c'était simple? C'était pas simple. Amen. Amen. Marie a renversé les lois de la nature. Amen. Tout le monde savait que pour avoir un enfant, il faut un homme. C'est ce qu'on sait aussi aujourd'hui. Amen. Mais on dit à Marie que ça, toi, c'est comme ça. Elle commence à se poser des questions. Amen. Quand elle pose des questions ici, comment cela est possible? Elle tient compte de la manière du monde. Il faut que ce soit un homme. C'est ce que le monde nous a présenté. Amen. Elle dit qu'elle n'a jamais connu d'homme. Parce qu'il faut connaître un homme, les manières du monde. Mais là, le message qui lui est donné n'a rien à voir avec le monde. C'est un message qui vient d'un autre domaine. L'ange lui dit, Marie, je t'explique comment ça viendra. Le Saint-Esprit viendra parce que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Alors, quand Marie arrête de raisonner, arrête d'avoir pour référence le monde, la chair, les coutumes, les traditions, quand elle arrête ça, alors elle dit qu'il me soit fait selon cette parole. Amen. Quand nous quittons le monde naturel, nous acceptons la parole, alors le surnaturel devient possible. C'est comme ça que Marie a renversé le moyen humain. Et elle a eu un enfant sans homme. Amen. Le Dieu de péché, moi je n'en veux pas. Amen. Amen. Je veux ce Dieu qui marche dans son peuple. Amen. Je n'ai pas tout quitté pour venir blaguer. Amen. Amen. Malheureusement ou heureusement, vous êtes avec moi. Amen. 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 Est-ce nos frères? Pourquoi Dieu ne se voit-il pas? Parce que l'homme aime la légèreté. C'est vrai. C'est vrai. Oh, Dieu a besoin de soldats puissants. Amen. Des hommes qui bravent les nations. Amen. Et c'est pour ça que Dieu ne tient pas compte du nombre. C'est le monde qui tient compte du nombre. Ils sont nombreux. Dieu n'en s'en moque. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, moi ça me suffit. Amen. Il a besoin d'un seul Moïse pour que Pharaon tombe. Amen. Un seul Élie pour la nation tombe. Amen. Amen. 3 seulement, Shadrach, Meshach, Abednego, Babylone en l'air. 3 qui sont de véritables témoins. Amen. Mais notre problème est à un certain niveau. C'est que nous venons avec une foi chancelante. Amen. Amen. Nous ne venons pas avec l'engagement de traiter avec Dieu. Nous venons quelque part être membres. Vous perdez votre temps. Amen. 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 Je peux vous l'accorder si vous acceptez d'être membre du corps de Christ, oui. Amen. Mais les gens veulent être membres d'église.
je vais appartenir. Tu appartiens aux choses du monde, mais le monde passera, tu passeras avec. Amen. Frère Branham dit, quand vous venez à lui, ne venez pas comme un errant. Je vais essayer de voir si ça peut marcher. Amen. Il dit, vous n'arriverez nulle part avec ce genre de foi. Vous devez arriver avec détermination. Amen. Amen. Vous avez tout vendu. Vous êtes fatigué du monde. Amen. Fatigué du péché, Amen. de l'incrédulité, des frustrations, Amen. des doutes, et que vous approchez du Dieu vivant avec une encre solide fixée sur le rocher des âges. Amen. Ce ne sont pas des blagues. Amen. Amen. Il dit, le Saint-Esprit est ici pour vous attirer la présence du Dieu vivant. Amen. C'est ça qui va vous donner la foi pour vaincre le monde. Amen. Le fait qu'il vous ait attiré, c'est parce qu'il veut vous donner cette foi. Amen. Mais les noms des autres sont écrits. Amen. Frère, regardez les noms qui sont dans la Bible. Marie n'était pas la seule femme de son âge. Amen. Pourquoi on ne connaît pas les autres? Mais Élie n'était pas le seul homme en Israël. On ne parle pas des autres. Amen. Les apôtres n'étaient pas les seules créatures de Dieu en Israël. On ne parle pas du reste. Et c'est ainsi, frère, que la véritable foi qui donne la victoire, c'est ceux qui l'ont qui laissent des traces. Amen. Et c'est l'épouse, c'est ceux-là que Christ prend. Amen. Il ne prend pas le reste là des résidus. Amen. 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 Vous savez, l'évangile est jeté. Le filet est jeté dans l'eau. C'est ça l'évangile Matthieu 13. Amen. Quand le filet est jeté, on tire le filet. Amen. Il y a des poissons, il y a des bouts de bois, il y a les serpents, il y a les araignées et tout le reste. Mais celui qui a jeté le filet cherchait du poisson. Amen. Et quand ça arrive au rivage, il prend les poissons et met dans son seau, le reste il jette. Amen. Amen. Si tu n'es pas un poisson, c'est même pas la peine d'insister. Amen. Donc quand l'enlèvement arrive, ce n'est pas pour quiconque parle de Jésus ou qui va à l'église. Amen. Il parle de ceux qui ont vaincu. Amen. La catégorie de laquelle il est pris ici. Pour laquelle il est pris, Père, préserve-les. Ils ne sont pas du monde. Ils doivent démontrer sur la terre qu'ils ne sont vraiment pas du monde. Amen. Amen. C'est ceux-là dont Jésus parle. C'est eux qu'il vient chercher. Mais pas ceux qui parlent de lui étant la propriété du monde. Le monde vous revendiquera. Amen. 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 Le monde va vous revendiquer, frère. Je peux ne pas terminer, mais rappelez-vous, frère, à un moment donné, Gédéon a eu la visitation de Dieu. Et Dieu lui dit, mais maintenant que tu as l'assurance, enlève-moi tous les dieux étrangers qui sont ici. Amen. Amen. Mais une fois que Gédéon est parti, il ne s'est pas, il s'est pas rendu compte, en fait, il n'a même pas tenu compte de ce qu'il y a des gens aussi qui adoraient ces dieux-là. Dieu l'a dit, il commence à casser. Frère, il rentre dans l'église catholique, il casse tout. Il va dans une mosquée, il dit, mais vous faites quoi ici? Il casse tout. Amen. Mais il y a une indication. Généralement, la commission de Dieu. Et ceux qui adorent les idoles pensaient eux servir Dieu. Mais là, Dieu dit, je viens prendre ma place. Amen. Maintenant, frère, la portion des frères ou des sœurs qui voulaient du Dieu vivant s'est rangée du côté de Gédéon. Amen. Mais ceux qui aimaient les idoles sont allés défendre leur Dieu contre Gédéon. Ainsi, frère, quand la parole est prêchée pour purifier l'église, quand elle condamne les boucles d'oreilles, les défenseurs viendront vous voir. Amen. Pourquoi on enlève ça? Pourquoi on enlève ça? Ce sont Dieu que tu as touché. Amen. Quand on dit il n'est pas bon
devant l'unité d'une femme, parce que la Bible dit, si un homme regarde une femme avec l'intention d'aller avec elle, il a déjà commis l'adultère dans son cœur. Donc quand les femmes se promènent en ville, les fesses dehors, ils font tomber déjà l'adultère, mais quand la parole vient condamner ça, les adorateurs des pantalons et des bikinis vont venir contre vous. Amen. Oh, c'est la parole qui dit ça. Donc quand Gédéon prend la parole et la place dans le peuple, il n'y a que ceux qui voulaient le Dieu vivant, mais qui ne savent pas quoi faire, qui suivent Gédéon. Le reste, chacun viendra défendre son Dieu. Amen. Amen. Quand on veut prêcher la parole, qu'une femme ne prêche pas l'évangile, 1 Timothée 2, 1 Corinthiens 14, les hommes qui aiment le bois, ils viendront vous dire, tout le monde est pareil, tout le monde est Dieu. Mais Dieu n'a pas dit ça. Les femmes ne prêchent pas. Amen. Mais les païens du désordre viendront défendre ça. Mais ceux que Dieu a connus avant le monde vont s'aligner avec Gédéon. Amen. C'est pourquoi, frère, si Dieu vous dit détachez-vous du monde, détachez-vous simplement. Amen. Mais ne vous en faites pas. Ceux qui aiment le monde viendront contre vous. Amen. Quand le Seigneur est venu lui-même, il a placé la parole. Le monde l'a haï, il n'a tué personne. Amen. Le monde l'a rejeté, il n'a fait aucun mal. Amen. Mais c'est parce que les adorateurs de ces choses-là doivent les défendre. Amen. C'est pour ça qu'on l'a haï. Amen. Ça fait du mal à qui d'aller à l'église tous les jours? J'amène mon corps. Amen. Je chante mon Dieu, je paye mon carburant. C'est mon temps. Ça dérange qui que j'aille à l'église tout le temps? Mais c'est quelle église? Puis tous les jours, mais ça c'est quoi ça? En quoi ça te concerne? Amen. Les adorateurs du monde n'aiment pas que Dieu soit adoré. Amen. Oh, c'est le Seigneur qui vous dit, servez-moi jour après jour. Amen. Amen. Je vais être en tout, je vais être tout dans votre vie. Amen. Mais si moi je crois ça, je fais du mal à qui? Amen. Mais les gens qui aiment les boîtes de nuit, qui aiment aller avec les filles, avec les garçons, faire la sueur, ils seront là pour vous dire, oh, vous aussi, vous abusez, hein? Abusez par rapport à quoi? Quelle est la limite? Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Abusez par rapport à quoi? La limite de où? Parce que simplement, les adorateurs du monde viendront pour vous contrarier. Et c'est ça qu'il faut vaincre. Amen. 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 Mais pour vaincre cela, il faut être suffisamment armé. Amen. Et l'arme fatale, nous avons la parole. Amen. Tout dépend de qu'est-ce qu'on fait de la parole. Amen. Quand l'ennemi arrive, où est-ce que tu mets la parole? Amen. Frère, si l'ennemi vient vers toi et que tu laisses tomber ton arme, tu acceptes la mort. Amen. Mais quand l'ennemi vient vers moi, la première chose à faire, où est mon arme? Amen. Donc quand nous sommes tentés, quand nous sommes recherchés, la première chose, que dit la parole? Amen. Placez-la, frère. Amen. Celui qui est venu reculera. Nous avons un ciel à gagner, frère. Amen. Le temps de Dieu est terminé. De toute façon, l'enlèvement sera c'est bientôt. Amen. Ceux qui ne veulent pas se séparer du monde, on parlera notre langage. Amen. On finira par dire, ah, celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Il était déjà à la croix, il ne peut plus rien faire pour vous. Amen. 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 On finira par dire, ah, Noé avait raison que la pluie devait tomber. Mais vous vous rendez compte, il ne peut plus rien faire pour vous. Amen. On finira par dire, mais cette église avait raison de sanctifier et tout ça. Mais vous le constaterez, l'église est partie. Amen. 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 Maintenant, frère, cette foi qui triomphe et la victoire est basée sur ce que Dieu a dit. Amen. Sans fioriture. Amen. Ça va être pour le monde, mais c'est celui qui vaincra. Amen. Qui s'assera sur le trône. Amen. Amen. Comme Jésus a vaincu. Amen. Aujourd'hui, il n'y a pas de nouvelle naissance. Les gens ne laissent pas de nouveau. On n'abandonne pas nos vies à Dieu. C'est impossible. Amen. Amen. Le monde revendique. Mais si tu pars, comment? Amen. C'est un poids terrible. C'est d'accord bien quand on t'a pas révélé ce qu'est le monde par rapport à ta vie spirituelle. Mais quand la parole sort pour ça, tu as l'impression que personne ne peut être sauvé. Amen. 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 Mais la mort en soi qui consiste à abandonner notre pensée,
pour s'aligner sur ce que Dieu veut. C'est l'exigence de Dieu. Je veux bien le changer, mais je n'ai pas le pouvoir. Que tes programmes ne servent à rien. Tu ne dois plus avoir un calendrier. Amen. Tu dois seulement t'abandonner au sort de Dieu. Si dit que tu vas te marier, tu te marieras. Si tu ne vas pas te marier, tu ne te marieras pas. Amen. Amen. Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. Vous savez, Jérémie a souffert. Hein? Amen. Mais la pire des choses que Jérémie a connues, c'est le cas de Judith. Amen. Jérémie aimait Judith. Et Judith aimait Jérémie. Amen. Dieu lui dit, Jérémie, tu n'auras pas de femme dans cette contrée-là. Seigneur, c'est quoi ça? Tu dis quoi? Moi, l'Éternel, ton Dieu, j'ai dit, tu n'auras pas de femme. Amen. Ni enfant. Amen. Non, je crois que ce n'est pas Dieu qui m'a parlé. Parce que l'amour que moi j'ai pour Judith, et que Judith même, non, ce n'est pas Dieu. Le Seigneur vient dire, Jérémie, je t'ai dit que tu n'auras pas de femme. Amen. 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 Je voudrais dire aux frères, quand Dieu dit quelque chose, même si c'est dur, soyez pressés de faire ça. Amen. Sinon, vous allez souffrir. Amen. Amen. Parce que sa parole ne se change pas. Amen. On ne la négocie pas non plus. Amen. S'il a dit que c'est ça, ça va être comme ça, parce que c'est Dieu. Amen. Jérémie n'a pas eu le courage de dire à Judith que voilà notre affaire. Judith venait toujours. Dieu a tout fait pour qu'on tue Judith devant Jérémie. On l'a transpercé du couteau devant Jérémie. Il est resté les yeux à l'art. Je t'avais dit depuis. Il n'a pas compris. On va la tuer devant toi. Frère. Il aurait appris. Voyez-vous, frère, quand on tue Judith, elle est venue donner à manger à Jérémie. Oh chérie, ne t'en fais pas. Bientôt tu vas sortir de la prison et on va se retrouver ensemble. Oui, chérie, chérie. Amen. Bon. Comme tu ne comprends pas, on va te tuer après les chéris là. Ça n'a pas fait 5 minutes. L'armée est venue. On a tué Judith devant. Le chéri vient de partir à la seconde. Amen. 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 Et si Dieu vous dit quelque chose, faites ça rapidement. Amen. Sinon vous ferez des frais. Amen. Nous parlons d'Ézéchias qui avait dit, Seigneur, je ne meurs pas maintenant. C'est très bien. Il a réussi à sortir la pensée de Dieu. Dieu dit, Ézéchias, maintenant tu vas mourir. Ézéchias dit, non, Seigneur, mais j'ai encore des enfants, je dois dire au revoir à tout le monde. Bon, d'accord, prends encore 15 ans. Mais les années là, il a fait ça. Amen. Amen. Dieu sait comment plier sa créature. Amen. À moins qu'il ne soit pas Dieu. Amen. Ainsi, frère, je vais arriver à quelque chose. Nous ne devons pas venir avec une foi chancelante qui essaye. Ça doit être des hommes résolument engagés. Amen. Que quoi que le monde me dise, quoi qu'on me fasse, j'ai choisi. Amen. Frère, ceux-là ont tenu comme ça et on sait leur témoignage. Nous voulons aller au ciel avec des blagues. Dieu serait injuste. Amen. La seule chose à faire, c'est de suivre Shadrach, Meshach, Abednego. Amen. La terre entière reconnaît que Nebuchadnezzar, c'est lui le roi. Et il dit, tout le monde doit adorer mon idole. Sinon, je vous envoie dans le feu. C'est la circonstance actuelle. Tout le monde doit adorer le monde. Sinon, vous n'avez plus de vie. Vous perdez vos maris, vous perdez les cons, vous perdez... C'est ça, Apocalypse 13, non? Amen. Si vous n'avez pas la marque ici, c'est une image, ce n'est pas une marque naturelle. Amen. Vous devez adorer la bête d'une manière ou d'une autre. Adorer Satan ne veut pas dire, cher Satan, je te prie, ce n'est pas ça. Adorer Satan, c'est être collé au bijou. Parce que ça vient de lui. Amen. Et donc quand il te voit aller avec ça, il dit, ah, voilà, ça c'est mon candidat. Amen. 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 Adorer Satan, c'est vivre en concubinage. C'est ça, adorer Satan. Tout ce qui n'est pas ce que la parole dit, rentre dans le côté du diable. Amen. Parce qu'ils ne sont que deux. Amen. Si les gens ne le savent pas,
Amen. Ils continuent à croire qu'ils servent Dieu. Et Amos dit, le Dieu que vous prétendez adorer, c'est lui qui vous détruira. Amen. 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 Ainsi donc, frère, je vais accélérer un peu, je suis en retard. Excusez-moi de laisser ce côté. Je voudrais donc dire qu'aujourd'hui, c'est un temps où soit on est victorieux ou on est vaincu. Amen. Les trois dont j'ai parlé se sont opposés au roi en disant nous comptons sur le Seigneur. C'est ce que le Seigneur a dit que nous ferons. Amen. Leurs parents ont cédé. Leurs amis ont cédé. Toute la nation juive a cédé. Les autres nations captives là-bas ont cédé. Mais trois personnes ont dit, roi, tu es roi, mais nous on ne fera pas ça. Amen. Parce que Dieu nous a dit, il n'aura pas un autre Dieu devant sa face. Amen. Amen. C'est le temps du défi. Amen. Et c'est ce que le Seigneur revendique. Il dit, en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Amen. Donc il n'y a pas de Dieu en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ est aussi la parole. Amen. Si on ne suit pas sa parole telle qu'elle est donnée, nous croirons en vain. Parce qu'en réalité, ce qui s'ajoute n'est pas de lui. Amen. Ce qui se rejette n'est pas de lui. Ça rend dans le cas la propriété de l'autre, qui est l'ennemi, qui se fait adorer comme ça, sans qu'on se rende compte. Amen, c'est vrai. Amen. Je vais donc arriver à insister là-dessus. Que nous devons être résolus sur ce que Dieu a dit. Amen. Et y engager un travail. Amen. Un jour, une femme était atteinte de cancer. Elle est allée voir, on lui a diagnostiqué un cancer. Elle est allée voir Frère Branham. Frère Branham priait pour moi. Frère Branham a prié pour lui, pour elle, et elle lui a dit, arrêtez de fumer. Parce que si vous continuez à fumer, cet esprit peut revenir. Frère m'a dit, oui, j'ai compris, Frère Branham. Elle est partie. Mais Dieu est quand même puissant. Même si je fume, ça fait quoi? Dieu comprend. D'ailleurs, c'est lui qui a fait les feux de tabac pour qu'on fume. Amen. Quand le diable vous tient, frère, il vous donne des arguments, vous êtes convaincu que c'est Dieu qui parle. Amen. Or, c'est le seul moyen qu'il a pour vous aviler. Amen. Amen. Et continue à aller à l'église. Frère, madame, je commence maintenant à sentir une petite douleur là. On a prié pour vous, non? Oui. Mais est-ce que vous avez arrêté de fumer? Oh, frère, madame, vraiment, je suis seul. Moi, la solitude, il n'y a que la cigarette qui essaie de m'aider. Vous entendrez ça. Amen, c'est vrai. Je fume parce que je suis seul. Je fume parce que vraiment, il y a la dépression. Je ne veux pas qu'elle me touche. Je fume parce que vraiment, la vie, le travail, là, il faut que je fasse quelque chose. Il n'y a que la cigarette là qui me sauve. Frère, la cigarette sauveur. Amen. C'est ça le langage de Satan. Tu justifies toi-même ta propre mort. Amen. Bon, si tu veux la prière, j'ai pris encore pour toi, mais laisse ça. Oui, frère, maintenant je vais laisser. On prie pour elle. On repart à la maison. Un jour, 2 jours, mais vraiment. Mais Dieu a assez de puissance pour enlever ça à moi. Comment il faut que moi je fasse encore un effort? Si Dieu est Dieu, il peut m'enlever la cigarette. Dieu ne vous enlèvera rien. Amen. C'est vous qui devez vous engager. Amen. Et après avoir pris l'engagement, demande maintenant le secours. Amen. Parce que quand tu prends un engagement, tu entres dans une détresse. Amen. Et là, tu dis, Seigneur, tu as promis, je suis le secours qui ne manque pas en cas de détresse. Amen. Maintenant, depuis que j'ai fait ça, je souffre. Viens à mes côtés. C'est là que Dieu rentre. Amen. Pas avant. Amen. Tu dois d'abord payer. Amen. Amen. Le chemin du ciel n'est pas une tarte de pomme. Amen. Amen. C'est vrai. Celui qui veut me suivre, qu'il renonce à sa vie. Amen. Il faut qu'il perde d'abord sa vie ici pour la retrouver après. Amen. Si tu la gardes ici, tu ne veux pas aller, tu ne veux pas faire ta vie, tu ne viendras pas. Je suis dedans, frère. Amen. Alors, cette femme, puisqu'elle a continué à fumer, elle est maintenant partie chez le médecin pour qu'on vérifie un peu son histoire. Amen. Et quand elle arrive chez le médecin dit, mais madame, vous faites un cancer.
Quoi? Cancer? Non. C'était juste une petite tumeur. Madame, je vous dis, vous avez un cancer. Elle est repartie chez Frère Branham. Frère Branham, cette fois, on dit que j'ai un cancer. Et ma soeur, je t'avais dit, laisse ça. Et je t'avais prévenu que si tu continues, tu pourrais avoir un cancer. Tu n'as pas écouté. Je peux bien prier, je ne suis qu'un homme. Mais c'est Dieu qui opère les miracles, c'est Dieu qui guérit. Amen. Je t'ai conseillé, tu ne m'as pas écouté. Amen. Alors, cette femme a dit, oh, madame, non, je ne vais pas vous prier pour moi. Madame m'a dit, d'accord, je prie pour toi. On a prié pour elle. Mais quand la dame a entendu parler de cancer, elle a changé. Amen. 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 Elle dit, Frère Madame dit donc, une fois qu'elle a entendu que c'est le cancer, elle s'est mise au travail. Amen. Elle restait devant la face de Dieu et dit, Seigneur, je ne vais pas mourir. Amen. Elle a déchiré elle n'a même pas jeté déchirée. Tout ce qu'elle avait comme tabac. Frère, n'attendez pas un temps comme ça. Amen. Elle s'est mise au travail. Dès lors, elle n'a plus jamais fumé. Amen. Elle a pris du poids. Elle ne peut plus trouver une trace de cancer. C'est la foi qui a triomphé. Amen. Pourquoi n'a-t-elle pas triomphé quand on a prié pour elle avant? Elle a flotté ça et là. Amen. Amen. Mais quand le médecin lui a dit, vous avez le cancer, vous allez mourir, elle s'est mise au travail. Il dit, c'est ainsi que cela doit être. Quand j'ai besoin de quelque chose que Dieu a promis, je me mets au travail pour ça. Amen. 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 Nous trouvons tout dur parce que c'est nous qui sommes présents. C'est vrai. Mais si tu veux faire quelque chose, accepte d'abord, mets-toi au travail, Dieu rentre en scène. Mais les choses que je demande, on dit, je ne peux pas, mais c'est trop dur. C'est trop dur pour qui? C'est pour toi que c'est dur. Mais si tu as ton travail, Seigneur, je vais mourir à moi. Seigneur, je vais mourir. Je suis en travail. Je laisse tout ce qu'il faut laisser. Et je suis là à te dire, Seigneur, jour après jour. Ça viendra, vous ne vous rendrez pas compte. Amen. Mais quand vous trouvez tout dur, vous n'arriverez nulle part. Amen. C'était dur pour cette femme de laisser la cigarette. On prie pour elle, rien. Et ce qui arrive, nous trouvons ce dur. Nous avons prié, rien. Mais si on se met au travail pour avoir soif de Dieu, Amen. je me mets au travail pour dire, Seigneur, je veux te voir. Amen. Je me mets au travail pour dire, Seigneur, il faut que ma situation soit réglée. Vous ne reviendrez plus comme ça. Amen. Amen. Nous sommes en train de venir parce que ça flotte. Amen. Amen. Frère Madame dit, quand vous mettez au travail, pourquoi attendre si longtemps? Pourquoi ne pas vous mettre au travail dès maintenant? Amen. Mettez votre foi en Dieu. Amen. Amen. Ainsi que cette femme l'a fait. Chaque fois qu'on priait pour elle, ça échouait. Ça échouait. Mais quand elle a changé sa foi, non pas dans le tabernacle, non pas dans quelqu'un, mais elle a posé sa foi sur Jésus-Christ. Amen. Et qu'elle a eu foi pour dire, Seigneur, je ne veux pas mourir. Elle s'est relevée, elle a eu le dessus sur la peur et les doutes qu'elle avait. Amen. Et elle a été guérie. Amen. La foi a triomphé. C'est la foi qui triomphe. Amen. 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 Ainsi, frère. Frère Branham dit, si vous avez un besoin, n'importe quel besoin pour lequel Dieu a fait le point dans la Bible, il est ici aujourd'hui dans ce temps du soir pour vous le donner. Amen. Pour vous satisfaire. Amen. C'est inutile de chercher trop loin. Amen. Sa présence est ici. Amen. Son esprit est ici. Il est disposé, prêt, désirant ardemment vous donner ce que vous recherchez. Amen. 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 Donc Dieu est prêt. Quand il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est vous dire qu'il est là. Amen. Quelle que soit la difficulté, ton besoin, ton problème, il est descendu pour répondre à cela. Amen. Mais toi, tu trouves que c'est trop dur, au point que tu n'avances pas pour que la solution soit trouvée,
tu ne l'auras jamais. Amen. Mais lui, il est là, avec un ardent désir. Il est prêt à t'accorder ce que tu veux, pourvu que tu poses ton problème avec détermination. Amen. Ainsi, frère, la foi triomphe de tout. Toutes les lourdeurs que nous avons, vous les avez identifiées. Mettez-vous là-dessus. Avec détermination. La paresse que vous sentez, vous l'avez identifiée, mettez-vous là-dessus. Avec détermination. Faites un travail. Amen. La mort en soi, je n'arrive pas. On ne vend pas ça en pharmacie. Je l'ai identifié. J'ai constaté que je n'arrive pas à mourir. Frère, il y a une solution. Vous l'avez cet après-midi. Entre en travail pour ça. Mais nous voulons que les choses viennent d'elles-mêmes. Comme on va à l'église, on revient. On va à l'église, on revient. Dieu attend que tu lui montres l'intérêt que tu as pour ces choses. Amen. Amen. Frère, la foi triomphera de tout. Amen. En principe, après cette prédication, si tout le monde prend au sérieux, vous passerez la tristesse à la joie. Amen. Parce que vous savez que j'ai désormais le moyen de défier les esprits qui me malmènent. J'ai désormais le moyen de défier le monde qui m'entoure. Parce que si c'est ce que je regarde qui me tue, alors j'amène ça devant Dieu, je reste là. Amen. Si les autres ont vaincu, parce qu'ils ont été pertinents dans leur engagement. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Frère Branham dit la foi triomphe la mort. Amen. La foi, c'est la victoire sur la mort. Même la mort, là, vous n'avez pas à avoir peur d'elle. Mais si vous croyez en Dieu, elle n'est rien du tout. Amen. Amen. La foi, c'est la victoire sur le péché. Amen. Vous avez un péché qui vous accable tellement, ça peut quoi faire? Entrez en prière, présentez cela, faites un travail, ouvrez la solution. Amen. Amen. La victoire sur la maladie. Amen. La foi, c'est la victoire sur l'iniquité, même sur les inquiétudes et les soucis. Amen. 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 Pourquoi traîne-t-on des soucis? Amen. Amen. Pourquoi traîne-t-on des paquets de problèmes au point qu'on ne sait pas où aller? Manque de foi. Amen. 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 La foi triomphe des frustrations, c'est-à-dire que vous négligez. Vous croyez, Dieu renverse ça. Amen. Mais Dieu a fait une préoccupation. Tu vois quelque chose, les gens te méprisent, on te néglige, et surtout que les gens sont filous, hypocrites, tout le reste, tu ne sais pas. Mais ton problème, va en prière. Amen. Travaille dessus. Je vous dis, frère, si seulement vous croyez ce que je vous dis, dès demain matin, quelqu'un viendra ici pour dire, j'ai compris, voilà ce qui m'est arrivé. Amen. Ainsi, frère, en résumé, la foi triomphe du monde. Amen. Nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Pourvu que nous puissions arriver à nous dire, Dieu l'a dit, amen. Moi je reste là, jusqu'à ce que. Amen. Shalom. Amen.